Bonjour et bienvenue à tous dans ce cours de japonais consacré au kanji de l'arbre, mais juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler qu'après cette vidéo, vous pouvez directement aller dans le lien que je vous ai mis en description pour télécharger la fiche de ce kanji. Sur cette fiche, vous y retrouverez le kanji, ses différentes prononciations, du vocabulaire classé par niveau de difficulté, et surtout si vous imprimez la feuille, de quoi apprendre à l'écrire. Alors pour la signification de ce kanji, il veut effectivement dire arbre, comme je l'ai dit en introduction, mais il veut aussi dire du bois, voilà la matière. D'ailleurs c'est je pense l'un des kanji les plus faciles à retenir visuellement, parce qu'il ressemble très clairement à un arbre. Au niveau de ces différentes lectures, donc la lecture kunyomi, la lecture japonaise, encore une fois je vous renvoie directement à la vidéo que j'ai fait dessus si jamais vous ne connaissez pas ce que c'est, ça se prononce ki. Donc le mot ki ça veut dire arbre, mais aussi du bois en japonais. Et au niveau de sa lecture onyomi, donc sa lecture sino-japonaise, ça va être moku et boku. C'est un kanji vraiment très important et indispensable à apprendre pour n'importe qui, déjà puisqu'il fait partie des 5 éléments japonais, avec l'eau, le feu, la terre, le métal et le bois, ce qui fait que du coup on va le retrouver dans les jours de la semaine avec mokuyobi, qui veut dire jeudi, et on va aussi le retrouver en tant que planète Jupiter qui se prononce mokusei. Mais en soi, même au niveau de sa forme et de son écriture, ce kanji c'est une clé, c'est-à-dire qu'on va le retrouver, on va retrouver cette forme dans plein d'autres kanji plus tard, donc vraiment voilà, c'est un indispensable. Après en termes de vocabulaire, je le trouve quand même un petit peu moins intéressant que ses confrères des 5 éléments, en tout cas pour une personne lambda voilà, qui veut juste aller au Japon pour profiter un petit peu en tant que touriste ou une petite expatriation. On a effectivement le mot doboku qui peut être intéressant, donc c'est le kanji de la terre et le kanji du bois, et les deux signifient des travaux publics. On a aussi un mot très célèbre pour les fans de Naruto qui est le mot feuillage et qui se prononce konoha, mais voilà, en termes de vocabulaire globalement rien de particulier, en tout cas rien qui ne nécessite à ce que je m'attarde réellement dessus dans cette vidéo. Alors pour tracer ce kanji c'est pas bien compliqué, on va tout d'abord prendre le trait horizontal, donc de gauche à droite. On va ensuite prendre le trait vertical, donc de haut en bas. Et ensuite on va venir faire les traits en diagonale, donc pareil, en commençant d'abord par la gauche, et ensuite celui de droite. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas surtout votre fiche disponible en description. Et puis si vous avez aimé, n'oubliez pas, voilà, le pouce bleu, le partage, le commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir et puis ça permet de soutenir la chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux cours de japonais. Bye!